Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'AMI, l'Arthrogenic Muscle Inhibition. C'est l'inhibition musculaire arthrogénique. Nous allons voir ensemble les mécanismes, la classification, l'implication et le traitement. Tout d'abord, qu'est-ce que l'AMI? Eh bien, c'est un ensemble de phénomènes neurologiques qui est déclenché après une opération chirurgicale, un traumatisme, une rupture ménisco-ligamentaire ou dans le cadre des douleurs chroniques, par exemple dans les affections rhumatismales. C'est très fréquemment observé sur le quadriceps sous forme de sidération. Ça se traduit par une perte de force. Comment fonctionne l'AMI? Eh bien, les causes cliniques initiales sont articulaires. Ça va avoir une traduction neurologique qui conduit à une perte de force par un déficit de recrutement. Il existe d'autres causes comme l'atrophie, la myopathie ou les neuropathies. C'est un phénomène qui est représenté à une échelle articulaire, spinale et supraspinale. Après une opération, nous allons avoir une augmentation de l'épanchement qui vient directement augmenter l'AMI et donc diminuer la force du quadriceps. À son tour, la diminution de la force du quadriceps augmente l'épanchement en diminuant le drainage actif. Après l'opération, nous avons également la présence d'une inflammation qui augmente directement l'AMI. Enfin, la présence de douleur augmente directement l'AMI et nous avons ces trois paramètres qui diminuent la force du quadriceps. D'un point de vue neurologique, nous avons tout d'abord le réflexe myotatique inverse qui va être exacerbé. L'ordre moteur part du cortex cérébral jusqu'au motoneurone alpha qui permet la contraction du muscle. L'organe myotendineux de Golgi exerce un rétrocontrôle négatif sur le motoneurone alpha qui permet d'éviter les contractions excessives qui viendraient endommager les structures. Ça, c'est le fonctionnement normal. Eh bien, dans le cadre de l'AMI, justement, l'organe myotendineux de Golgi est suractivé et il vient inhiber de façon excessive le motoneurone alpha. Donc l'ordre moteur est bien conduit, mais le recrutement ne peut pas être effectué. Ça, c'est l'inhibition qui est causée majoritairement par l'épanchement, mais aussi par l'inflammation et par la laxité articulaire. Le dérèglement de la boucle gamma conduit également à l'AMI. L'ordre moteur vient activer en même temps le motoneurone alpha et le motoneurone gamma qui vient tendre le fuseau neuromusculaire. Et justement, cet état de tension permet de renvoyer un contrôle positif et de potentialiser le motoneurone alpha pour avoir un recrutement complet. Ça, c'est le fonctionnement normal. Eh bien, dans le cadre de l'AMI, la coactivation est toujours bien présente, mais les dommages causés dans les récepteurs n'entraînent plus l'activation complète du motoneurone alpha et le recrutement est diminué. Ce sont les dommages directs sur les récepteurs qui entraînent le dérèglement de la boucle gamma. Enfin, nous avons la mise en place du réflexe de flexion, qui est un réflexe polysynaptique qui se met en place sur le long terme. Le genou sain envoie des informations à un interneurone qui vient activer le motoneurone alpha des ischio-jambiers et du quadriceps de façon conjointe et de façon équivalente. Nous avons un tonus normal, dans un fonctionnement normal, mais le genou douloureux envoie plus d'informations dans cet interneurone qui vient potentialiser le motoneurone alpha des ischio-jambiers et inhiber le motoneurone alpha du quadriceps. Nous avons donc une hypertonie dans les ischio-jambiers et une hypotonie dans les quadriceps. C'est causé majoritairement par l'inflammation, mais également par l'épanchement et la laxité articulaire. Au total, nous avons donc une suractivation de l'organe myotendineux de Golgi à cause de l'épanchement et une activation excessive du réflexe myotatique inverse. En plus de ça, nous avons une diminution de l'activité de la boucle gamma par les récepteurs mécaniques endommagés qui empêche l'activation complète du muscle. Et pour finir, l'activation du réflexe de flexion à cause de la douleur qui entraîne un spasme dans les ischio-jambiers et une inhibition des quadriceps. Donc, au total, une inhibition directe, une impossibilité de recruter à son maximum le quadriceps et une hypertonie des antagonistes. Comment évaluer l'AMI? Eh bien, une proposition a été faite récemment à Lyon par les équipes de Bertrand Sonnery-Cotet. Elle est simple et facile à utiliser, basée sur la clinique, mais très contextuelle après une chirurgie du ligament croisé antérieur. Les paramètres discriminants sont les limites d'amplitude, le tonus musculaire des ischio-jambiers et la réduction rapide des effets par une action simple. Le grade 0 correspond à l'absence d'AMI avec une contraction normale du vaste médial. Le premier stade correspond à une contraction inhibée sans déficit d'extension que l'on va pouvoir lever ou non avec un travail simple. Le deuxième grade correspond à une contraction inhibée avec un déficit de flexion causé par une contracture des ischio-jambiers que l'on peut ou non réduire rapidement. Enfin, le grade 3 correspond à un déficit d'extension passive causé par une rétraction capsulo-ligamentaire postérieure qui va nécessiter une arthrolyse. Quelles sont les conséquences pour l'AMI? Eh bien, elles sont multiples. Nous avons une boiterie persistante, une atrophie quadricipitale chronique, une perte de fonction, l'instabilité dynamique, les douleurs chroniques et enfin l'arthrose précoce. Quel est le traitement qu'on va pouvoir mettre en place contre l'AMI? Eh bien, en première intention, la cryothérapie et les exercices, ensuite l'utilisation de courants excitomoteurs et de TENS, et enfin des modalités un peu moins répandues comme les ultrasons et les vibrations qui ont été étudiées. La cryothérapie permet l'amélioration de la force du quadriceps et l'amélioration du recrutement.
Les exercices correspondent à l'ensemble des thérapies actives avec résistance pour les quadriceps, les ischio-jambiers, la hanche et le triceps. Ils sont effectués en chaîne ouverte et en chaîne fermée et montrent l'intérêt de la fatigue préalable des ischio-jambiers pour diminuer le flexum et améliorer le recrutement du quadriceps. Le TENS peut montrer des bénéfices mineurs dans les conditions de laboratoire avec une AMI qui a été créée artificiellement. L'électrostimulation ne montre pas de bénéfices significatifs sur le couple de force ou sur l'activation, mais présente un intérêt dans les phases précoces pour améliorer le recrutement. Il faut utiliser l'électrostimulation en plus d'une thérapie active. Enfin, les ultrasons et les vibrations ne montrent pas d'efficacité significative avec des études présentant un haut risque de biais. Il semblerait que les ultrasons aient permis d'améliorer le recrutement. Enfin, il y a des thérapies qui ne sont pas recommandées spécifiquement pour l'AMI, comme le port des attelles, qu'elles soient souples, articulaires ou rigides, l'emploi de crèmes anesthésiantes, l'application de chaleur et les techniques manuelles de levée de tension. Ces techniques-là peuvent être utiles pour autre chose, mais pas pour l'AMI. Enfin, nous allons maintenant pouvoir adapter notre stratégie de traitement en identifiant les causes de l'AMI, en choisissant donc des moyens plus adaptés. Si l'AMI est majoritairement causée par la douleur ou l'épanchement ou par l'appréhension. On notera également l'importance de l'éducation du patient pour le bon usage du médicament, le bon usage de la cryothérapie et la compréhension de la notion de quantité de progrès qui n'est pas linéaire. En effet, le maximum de progrès ne correspond pas au maximum d'intensité dans notre thérapie. La zone cible où on va avoir le plus de progrès permet un drainage actif, une activation du quadriceps et une récupération des amplitudes. Si nous n'avons pas assez d'intensité dans notre rééducation, on est dans une zone de repos qui est excessif, où le drainage ne peut pas se faire, où nous n'avons pas d'activation et où on ne retrouve pas les amplitudes articulaires. Enfin, si jamais la zone d'activité est excessive, avec trop d'efforts pendant la rééducation, nous aurons une augmentation de l'épanchement, une augmentation de la douleur et une perte des bénéfices. Merci.